Bonjour, comme vous le savez maintenant, vous, bien sûr, vous me connaissez, vous vous êtes habitué à moi. Je suis Soufiane Basser, enseignant du français, lycée collégial Taoun, direction provinciale Lyon, académie régionale de Lyon. Tout à l'heure, on a, là, dans la séance bien sûr qui vient de passer, on a initié nos élèves, c'est-à-dire vous, bien sûr, on a initié nos élèves à un petit jeu pédagogique, bien sûr, qui nous permet de voir comment décrire ou se décrire soi-même. Parce que décrire une personne, normalement, tous les professeurs dans toutes les classes, je ne vais pas, bien sûr, il y a des exceptions. Donc, dans tout, on décrit des gens qu'on connaît. On décrit des membres de la famille, on connaît des célébrités, on décrit, bien sûr, des personnes de notre entourage, nos professeurs, nos amis, ainsi de suite. Mais la leçon que vous avez vue tout à l'heure, bien sûr, c'était une leçon où vous décrivez, où vous vous décrivez vous-même. C'est-à-dire, est-ce que vous vous connaissez vous-même? Donc, bien sûr, toujours dans cet encadrement, les exercices d'appropriation et les exercices qui nous permettent, bien sûr, d'appliquer ce que nous avons étudié dans un contexte, bien sûr, pédagogique et dans un contexte de divertissement et de distraction. Encore une fois, je vais vous présenter une leçon, comme vous le voyez écrit sur l'écran, une activité de l'oral, sous forme d'un exercice global, c'est-à-dire un exercice qui va nous permettre de revoir tout ce que nous avons dit sur la description en général. Et bien sûr, cet exercice global sera sous forme d'un jeu pédagogique, un jeu d'énigmes. Bien sûr, l'énigme, c'est-à-dire je vais vous donner des informations diverses et c'est à vous de résoudre et de me dire, bien sûr, de me dire de quoi je suis en train de parler. Donc, bien sûr, la leçon que vous allez découvrir sur l'écran, on va la commencer par des questions. C'est-à-dire, il y a un ensemble de questions, des questions listées, des questions sous forme d'une liste. Réponds aux questions suivantes. Dans quelle ville vous habitez ? C'est-à-dire, bien sûr, on va essayer d'abord de parler, donc on va parler de notre ville, ma ville. La ville où j'habite. On dit habiter et on dit résider. On dit habiter, on dit résider. Donc regardez, lorsqu'on dit bien sûr habiter et résider, donc on va commencer par le nom de la ville. Et je vais dire j'habite ou je réside à. Et j'attire votre attention que lorsque j'utilise la préposition à, toujours on parle d'un nom de ville. J'habite à Casablanca, j'habite à Fès, j'habite à Lyon, j'habite à Kenitra, j'habite à Tétouan, j'habite à Tanger, à Rome, à New York. Toujours lorsqu'il y a un nom de ville, il doit être précédé par la préposition à. Un nom de pays féminin, la France, on dit en France. Un nom de pays masculin singulier, O, avec AE. Un nom de pays féminin ou masculin pluriel, c'est AEX. On dit j'habite à Casablanca, j'habite au Maroc, j'habite en France, j'habite en Algérie ou j'habite aux États-Unis. Les États-Unis ou les îles Comores, vous mettez le AEX. Donc ma ville, je donne le nom de la ville. Et je peux ajouter avec ce nom de la ville, je peux ajouter bien sûr le surnom. Vous allez me dire, monsieur, un surnom? Oui, je peux développer cette, bien sûr, image de la ville, c'est-à-dire par exemple Casablanca, on pourrait dire le cœur battant du Maroc, la capitale économique. Je dis par exemple Lyon, je dis la perle du Sud. Je dis bien sûr Marrakech, la ville ocre. Je dis par exemple Fès, c'est la capitale culturelle du Maroc, la capitale administrative pour Rabat. Bien sûr, il y a toutes les villes dans le monde entier, ils ont ces surnoms-là. Mais faites attention lorsque vous dites bien sûr, j'habite
au cœur le cœur battant du Maroc, la capitale économique, vous devez savoir ici qu'il s'agit d'une figure de style concernant bien sûr une périphrase. Périphrase, c'est-à-dire développer une image, avec des expressions plus développées. Donc, nous avons dit bien sûr dans quelle ville vous habitez, Je vais donner le nom de la ville. Où se trouve-t-elle au Maroc? C'est-à-dire, lorsque je dis où se trouve-t-elle au Maroc, ma ville, la réponse, ma ville se situe au. Et ici encore, je vais m'arrêter parce que j'ai ajouté, bien sûr ici, une petite image, un petit support sur lequel vous allez bien sûr découvrir ce qu'on appelle les 4 coins du monde, les points cardinaux sous forme d'une boussole. Parce que bien sûr, les points cardinaux, regardez, on pourrait bien sûr les dessiner de cette manière, c'est ce qu'on appelle une boussole. Et la boussole nous permet bien sûr de nous situer. Nous avons bien sûr le nord, nous avons le sud, nous avons l'est et l'ouest. Donc vous le voyez sur l'image, l'ouest, l'est, le nord et le sud. Et entre ces points cardinaux, nous avons ici le nord-est, nous avons le sud-est, nous avons ici le sud-ouest et nous avons ici le nord-ouest. Donc vous voyez bien sûr que nous avons ces coins. C'est-à-dire, lorsque vous allez parler de Tanger, vous allez dire, bien sûr, la ville de Tanger se trouve au nord du Maroc. Vous parlez, bien sûr, de ce qu'on appelle Fegig, vous allez dire, il se trouve à l'est du Maroc. Vous allez parler de Casablanca, à l'ouest du Maroc, et le Jadid Araba, ainsi de suite. Vous allez parler d'Agadir, l'Ayoun, Gulmim, bien sûr, Dakhla, Boujdour, c'est le sud du Maroc. C'est-à-dire, vous allez situer, avec un indicateur de l'espace, la ville où vous habitez. Vous allez la positionner. Et je vais reprendre bien sûr ce verbe-là que nous avons déjà étudié lors d'une leçon bien sûr de la langue, se positionner dans l'espace. Et bien sûr, pour se positionner dans l'espace, j'utilise tout un ensemble d'indicateurs de l'espace, un ensemble d'indicateurs de lieu. Bien sûr, les points cardinaux sont des indicateurs de lieu. Lorsque je dis derrière, devant, à côté, juste à côté, à quelques pas, bien sûr en haut, en bas, aussi ce sont des indicateurs de lieu qu'on doit utiliser aujourd'hui lors de notre leçon. Et bien sûr, vous allez voir qu'on va déployer toute une panoplie d'expressions et de moyens. Donc, la troisième question, comment est-il son climat? C'est-à-dire, je vais parler du climat de ma ville. Et aussi pour vous aider, j'ai choisi bien sûr un petit support iconique, une illustration qui va vous permettre aussi de savoir, d'identifier, de connaître bien sûr les temps qu'il fait. Donc les temps qu'ils font bien sûr dans notre... Regardez, on dit le soleil brille, il fait beau. Donc lorsqu'on dit le soleil brille, on dit le soleil, il fait un temps ensoleillé. Un temps ensoleillé. Donc, on peut dire bien sûr, il y a des nuages, les nuages dans le ciel, et on dit un temps nuageux. Un temps nuageux, ou un temps brumeux. On peut dire il pleut lorsqu'il s'agit de la pluie, et on dit bien sûr un temps pluvieux. Un temps pluvieux. Il y a du vent lorsque le vent souffle, et il y a différents vents, bien sûr, on pourrait parler de ceci dans d'autres leçons. Il fait mauvais, un temps mauvais,
Bien sûr, d'une manière familière, on dit un temps de chien. Un temps de chien. C'est une expression familière qu'on pourrait utiliser lorsqu'il y a par exemple les tempêtes de sable, lorsqu'il y a une fournaise, c'est-à-dire une chaleur excessive, lorsqu'il y a bien sûr des pluies diluviennes. On dit que c'est un temps mauvais. Il y a les orages, regardez bien sûr l'image et vous allez comprendre c'est quoi les orages, la foudre. La neige, bien sûr, c'est pendant l'hiver. Il y a du brouillard. Le brouillard, par exemple, vous voyagez avec vos parents et d'un seul coup, ton papa ne voit rien. Bien sûr, on dit pour quelle raison il ne voit rien? Parce qu'il y a le brouillard. Même les voitures sont équipées de phares anti-brouillard. Il fait 20 degrés, il fait chaud, il fait froid, on dit un froid glacial, la fournaise lorsqu'il fait une chaleur excessive, ainsi de suite. C'est-à-dire, cette image-là va vous permettre d'identifier le climat qui règne, bien sûr, dans votre ville. L'image précédente va vous permettre de situer ou de positionner votre ville par rapport à la carte géographique du Maroc. Donc, la suivante question, combien d'habitants y a-t-il environ? C'est-à-dire, je ne vais pas vous demander de dire, bien sûr, le nombre exact des habitants qu'il y ait bien sûr dans votre ville, mais vous allez bien sûr donner un chiffre approximatif. Dans ma ville, vous allez dire, dans ma ville, il y a environ, et vous pouvez remplacer environ, il y a à peu près, bien sûr 8 millions d'habitants. Il y a 300 000, lorsqu'il s'agit des petites villes, 300 000. Et vous pouvez bien sûr choisir tout ce que vous voulez, bien sûr. Donc, que contient-elle? C'est important hein, lorsque je parle de ma ville. C'est-à-dire ici, on va parler de ce qu'on appelle les composantes. Les composantes. D'ici, bien sûr, on parle des monuments, comme nous l'avons vu pour Meknès et pour Marrakech. À Meknès, il y a plusieurs portes. À Marrakech, il y a la place Jem El Fna, la Koutoubia, ainsi de suite. À Casablanca, il y a la mosquée Hassan II. À Fès, il y a l'ancienne Médina de Fès. Bien sûr, je vais dire, bien sûr, à Tanger, il y a la grotte de Hercule. Il y a bien sûr plein de monuments historiques à Ouarzazate. Faites attention, c'est une ville bien sûr purement touristique. C'est une ville bien sûr et notre caméraman et notre reporter et celui qui fait le reportage, il est heureux maintenant parce que je suis en train de parler de Ouarzazate. Donc il y a les Kasbah, il y a les oasis. C'est une ville vraiment impériale et purement touristique que je fais bien sûr une petite publicité. Faites attention, c'est une ville qui mérite d'être visitée. Des monuments, des restaurants, des cafés, des places vertes, des grandes surfaces, c'est-à-dire les grands supermarchés, et je vais mettre les 3 points de suspension. Vous pouvez citer tout ce que vous avez dans votre ville. Donc vous voyez bien sûr que ces questions-là vont nous permettre bien sûr de parler de notre ville, c'est-à-dire de décrire notre ville. On passe maintenant bien sûr, regardez, j'ai choisi encore ce support tout simplement pour vous donner une idée sur les composantes. Vous voyez ici que pour la première image, nous avons un café. Un café, c'est mentionné ici. Regardez, c'est un café. Ici, nous avons bien sûr une boutique pour vêtements. Regardez bien sûr à la vitrine, nous avons des vêtements pour des personnes. Ici, nous avons un restaurant. Ça se voit clair avec l'assiette et les couvercles. Bien sûr, un restaurant. Nous avons un espace vert. C'est un jardin. Un jardin, bien sûr, c'est obligatoire dans une ville.
nous avons un hôtel, nous avons un bureau de tabac dans lequel on vend bien sûr les cigarettes, et c'est interdit de fumer, bien sûr, c'est clair. Bien sûr, un centre commercial, qu'on a appelé tout à l'heure une grande surface, un centre commercial. Nous avons une école, un établissement scolaire, les écoles, les lycées, les collèges, ainsi de suite. Et nous avons un marché où on pourrait s'acheter tout ce qu'on voudrait. Ce sont bien sûr les éléments que vous pouvez citer lorsque vous êtes en train de parler de votre ville. N'oubliez pas s'il y a des monuments historiques, n'oubliez pas de citer quelque chose qui est très connu par tout le monde dans votre ville, ainsi de suite. Donc, regardez maintenant l'énigme, le jeu que je vous propose. Décris la ville où tu habites sans donner le nom de cette ville. C'est-à-dire, bien sûr, on pourrait changer cette consigne. Décris la ville où tu habites, décris une ville que tu as visitée, décris une ville, bien sûr, tu as lu un texte qui parle d'une ville et tu étais acharmé par cette ville. Décris une ville, bien sûr, que tout le monde connaît, bien sûr, et tout le monde désire de voyager. C'est-à-dire, on peut changer cette consigne-là selon le cas. Par exemple, sur les réseaux sociaux, et surtout si vous avez, bien sûr, plusieurs amis ou vous avez des amis à travers le Maroc entier, bien sûr, ici, chacun va décrire sa ville. J'ai des amis à Casablanca, j'ai des amis à Tanger, j'ai des amis à Kenitra, j'ai des amis à Fès, à Boujdour, à Dakhla, à Agadir, à Ouarzazate, à Figuir, bien sûr, et les régions. Donc ici, chacun va décrire sa ville et ce sera bénéfique pour nous, faites attention. Parce que vous allez, à partir de cette description, vous allez découvrir votre Maroc. Vous allez découvrir, bien sûr, parce que, bien sûr, on a dit que la description, il sert à fournir aux gens, bien sûr, une image. Il sert à donner aux gens une image, d'imaginer. Par exemple, j'ai jamais vu la ville de Tanger, par exemple. Bien sûr, je vais demander à mon ami de me décrire la ville où il habite. Il habite, lui, à Tanger. Il va me dire, il va me donner les détails. C'est-à-dire, à partir de sa description, je vais imaginer bien sûr comment il est cette ville-là. Et je pourrais, bien sûr, à partir de sa description, avoir envie d'y aller. Donc, j'ai appelé mon exercice un énigme parce que celui qui est censé décrire ne doit pas donner le nom. Ne doit pas donner le nom de la ville. Et c'est à toi de décrire, bien sûr, cette ville-là. Tout en déployant, bien sûr, tous les moyens. Tout à l'heure, nous avons dit les indicateurs du positionnement. On va utiliser les adjectifs. On va utiliser tout ce qui est important à, bien sûr, identifier le nom de la ville. Donc, regardez, dans ta description, déploie les moyens suivants. Les indicateurs de l'espace, les éléments qui servent à positionner, les adjectifs, et vous pouvez ajouter même les adjectifs de couleur, les compléments de nom et la comparaison si vous voulez, faites attention. Vous pouvez, j'ai mis les 3 points de suspension pour vous laisser le champ libre et bien sûr d'utiliser tout ce que vous voulez comme moyen. Ensuite, regardez, lorsque vous êtes en train de décrire, automatiquement, je peux parler, bien sûr, regardez, ils vont à l'école. Ici, c'est une école. Pour la décrire, nous avons un boulevard. Tu vas dire, longez le boulevard. Juste à côté, regardez, il y a une école, juste à côté de l'hôpital. L'école, il est à droite de l'hôpital. L'école, bien sûr, donc vous tournez, ne tournez pas, bien sûr, donc la première rue à droite, mais vous longez le boulevard. C'est après, bien sûr, le supermarché. Et vous pouvez, c'est juste en face, par exemple, de la poste ou de la boulangerie. Juste en face, derrière, à côté, à droite, devant, au milieu, ce sont les indications auxquelles je m'attends, trouvées dans vos textes. Ce sont les indications que vous devez obligatoirement utiliser lorsque vous décrivez un lieu. Donc, un exemple, je propose ici un exemple de Canva, un exemple de schéma. Vous pouvez l'appeler encore même, c'est bien sûr un exercice, un texte à trous que vous allez compléter. Ma ville se trouve ou se situe, c'est-à-dire vous choisissez le verbe que vous allez utiliser. Ma ville se trouve ou se situe à ou au, c'est-à-dire au nord, à l'est.
Si vous dites au nord, au sud, c'est la préposition au. Si vous dites à l'est ou à l'ouest, c'est la préposition à. Elle est surnommée, bien sûr ici, si votre ville a une, lorsqu'on dit Ouarzazate, c'est la ville du cinéma par excellence. Bien sûr, la plupart des films, bien sûr, internationaux, sont bien sûr filmés à Ouarzazate, bien sûr, sont tournés à Ouarzazate. Son climat est, et je vous ai donné tout à l'heure des exemples d'adjectifs que vous pouvez utiliser pour, bien sûr, parler du climat. Dans ma ville, il y a environ d'habitants. C'est-à-dire, vous allez donner un chiffre approximatif. Je ne demande pas que vous donniez le chiffre exact. Donc, ça dépend du nombre d'habitants qu'il y ait. On peut visiter dans ma ville des places vertes. Et j'ai mis ici les 3 points de suspension. Des places vertes, des kasbahs, des monuments historiques, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Des restaurants, des cafés, vous ajoutez tout ce que vous voulez. Si vous venez chez nous, vous rencontrez des habitants. Et ici, je vous demande de qualifier les habitants de la région. Qualifier, c'est-à-dire vous utilisez ils sont généreux, ils sont souriants, ils sont aimables, ils sont serviables, ils sont gentils, ils sont. C'est-à-dire vous allez les qualifier tout en utilisant un adjectif qualificatif. Vous pouvez acheter des souvenirs comme des djellabas, comme des bijoux en argent, ainsi de suite. Ma ville, et ici j'ai laissé bien sûr ces 2 lignes en pointillés pour que vous puissiez décrire le sentiment que vous éprouvez envers votre ville. Je vais vous donner un exemple parce que je me trouve maintenant, au moment où je vous parle, où je vous fais cette leçon, je me trouve dans une ville qui m'est chère, une ville qui est chère à mon cœur, une ville bien sûr, je vais vous dire, regardez, ma ville se trouve au sud du Maroc. Elle est la perle du Sahara marocain. Son climat est tempéré. Parfois, il y a des tempêtes de sable, parfois il y a un temps extraordinaire, surtout le matin et la nuit. Et le soir, son temps, puisque c'est une ville saharienne, son climat est sec. Dans ma ville, il y a environ 500 000 habitants. On peut visiter dans ma ville des places vertes, il y en a plein. Bien sûr, il y a de beaux jardins dans ma ville. Il y a des restaurants, des cafés, oui, c'est vrai. Il y a bien sûr une place très connue appelée la place El Mishwar. Il y a la place Tchera, il y a de grands boulevards. Le boulevard Mohamed V, appelé autrefois le boulevard Smara, le boulevard Mecca, ainsi de suite. Si vous venez chez nous, vous rencontrez des habitants accueillants, des habitants souriants, des habitants honnêtes, des habitants serviables. Vous pouvez acheter des draps, des milhfa et des objets, des bijoux en argent. Ma ville est un joyau. Ma ville est une ville extraordinaire. C'est une ville développée, c'est une ville moderne, c'est une ville, je peux ajouter, qui suis-je? Vous allez me répondre, vous allez me dire que je suis en train de parler de la ville de Lyon, la perle du sud marocain. Merci et à la prochaine leçon, Inch'Allah.